sur des questions et du temps d'échange. Donc, Madame Martine Lagrange de Ripper Café. Mathilde. Du coup, j'invite d'autres participants à des Ripper Café, donc à Paris, globalement, à me rejoindre. Donc du coup, Ripper Café Paris, donc, pour une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas le concept ou qui ne parleraient pas l'anglais, donc café réparation, tout simplement. Donc c'est l'idée du Ripper Café est vraiment très simple. Donc c'est de s'éloigner du réflexe de jeter, c'est de promouvoir la réparation, y compris d'ailleurs par des professionnels. Donc là-dessus, nous on est effectivement une association, mais on tient bien à préciser que c'est en complémentarité avec les artisans, les retoucheries, les réparateurs divers et variés. Et puis, effectivement, puisqu'il y a le terme café, c'est aussi de passer un moment ensemble. Évidemment, on ne devient pas tous réparateurs en un café réparation, mais voilà, on commence à aller de l'autre côté de l'objet et essayer de l'interroger, de le comprendre, de le décortiquer, etc. avec des réparateurs bénévoles, le plus souvent, enfin d'ailleurs tout le temps des réparateurs bénévoles qui ont par ailleurs, pour certains, un métier dans l'artisanat ou autre qui leur donne certaines compétences. Je pense à un membre du Ripper Café Paris, un des bricoleurs qui est électricien. Voilà, donc ça c'est effectivement, ils peuvent avoir une profession dans le domaine, mais donc ils viennent à titre bénévole. Donc en fait, aujourd'hui, donc nous on vient pour le Ripper Café Paris. Il faut savoir que c'est un concept qui vient de Hollande, donc pour leur rendre hommage. Le concept de Ripper Café est né en fait en Hollande. C'est la journaliste politicienne Martina Postman donc, qui a lancé le concept donc en 2009, et ils ont lancé en 2010 une association en fait qui s'appelle Stitching Ripper Café, donc pour lancer des Ripper Café et essaimer. Donc dans leur pensée, dans leur idée, c'était que des Ripper Café naissent de bénévoles. Excusez-moi, il y a une question? Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Donc l'idée c'était qu'il y ait des Ripper Café partout qui se développent, à la fois en Hollande, mais aussi plus largement en Europe. Donc cette association en fait, de Stitching Ripper Café, donc elle propose un essaimage. Donc effectivement, alors pour vous parler de mon expérience, voilà, de comment j'y suis venue, donc c'était il y a maintenant 1 an, j'ai contacté le Ripper Café Hollande, qui a un site internet, et qui m'a mis en relation avec d'autres gens voilà, d'un Ripper Café le plus proche, donc à Paris, et m'a transmis en fait un manuel de comment c'est assez simple, de comment on organise un Ripper Café, donc c'est une sorte de manuel méthodologique. Donc c'est un peu le travail de cette association donc, hollandaise, c'est de mettre en relation les volontés locales, les bénévoles, et puis en gros nous donner les bases méthodologiques pour organiser chacun un Ripper Café. Donc la question qui se pose, en tout cas que j'ai posée dans ce diaporama, c'est une question qu'on se pose nous à l'association Ripper Café Paris, c'est de se dire est-ce que voilà, à terme ça veut peut-être dire que si les essaimages fonctionnaient, et on l'espère, qu'à terme chaque quartier puisse avoir un Ripper Café basé sur des bénévoles en local. Donc voilà, et c'est vrai que cette dimension-là, un petit peu de création locale est très importante et va avec un peu la philosophie d'un Ripper Café. Et donc, nous, comme l'association Hollande, on promeut et on aide d'autres bénévoles à créer leur propre Ripper Café. Donc voilà. Je ne sais pas si d'autres... alors, du coup, je suis avec 2 bénévoles du Ripper Café 15e, voilà, et Paris. Donc, si vous voulez ajouter un petit mot... Je voulais mettre vers le milieu de la scène pour qu'on vous voit. Je voulais juste ajouter le fait comment ça a commencé à Paris. Et effectivement, il y a 1 an à peu près, nous avons eu, plusieurs personnes à Paris ont entendu parler du café hollandais.
Et c'est le café hollandais qui nous a rassemblés à Paris, des gens qu'on ne connaissait pas, donc par Internet. Et donc il y a un an, on a fait le premier Repair Café, la première rencontre à la Maison des Associations du 3e. Et puis on a été aussi dans le 13e au centre d'Aviel. Et puis là, depuis quelques temps, on est un peu stabilisé sur le centre d'animation Riquet dans le 19e. On a été aussi à la Mutinerie, qui est un espace de coworking dans le 19e. En fait, il y a deux problèmes sur le fait de changer de quartier, parce que les bénévoles en général préfèrent être de proximité, les gens aussi d'ailleurs. Donc d'où l'importance de l'essaimage évidemment. Et on est tout le temps en train de s'organiser. Et pour ceux que ça intéresse, on va faire une grande fête le 5 avril lors de la semaine du développement durable à la maison des acteurs du Paris durable dans le 4e, 21 des plans mentaux, pour parler un petit peu de toute cette mouvance de recyclage, recycle, reuse, repair, enfin réparer, réutiliser. Et nous allons inviter d'autres associations, y compris des associations qui s'occupent de recyclage. Je sais pas, je pense à Talakata, Talilala, enfin bon, j'ai oublié le nom. Rejouer, toutes ces associations-là vont venir et on pourra discuter voilà, plus largement de toutes ces problématiques. Bonjour, je suis Corinne Couganor, je suis venue au Repair Café par un autre biais parce que je suis pleinement dans le mouvement des villes en transition, qui est un mouvement citoyen pour créer du lien social et contrer les crises climatiques et pétrolières, tout ça. Enfin bref, donc on veut faire des choses localement et j'ai découvert ça par une grande réunion à Londres avec un jeune homme italien, donc il y a toujours les Italiens dans ça. Qui avait créé tout un réseau de ça à Londres, ça boom là. Et donc c'est une sorte d'évolution convergente, parallèle, mais on se connaît entre les différents groupes. Et il y a eu apparemment 3 ou 4 groupes qui ont commencé en même temps, il y a un an presque, à Paris, des Repair Café. Donc nous, dans le 15e, on a déjà fait 5 ou 6, on en fait un demain. Et demain, c'est un peu spécial parce que on essaye d'être très quartier, on invite des gens des AMAP, du CEL de Paris, enfin du CEL de Paname, c'est le système d'échange locaux, donc des compétences et des biens. Et donc demain, c'est en collaboration avec le CEL de Paname. Et ça nous fait grand plaisir parce que justement, on veut aussi connecter les gens d'un quartier et avoir ces échanges aussi très conviviaux. Voilà, et donc ça commence à parler plus autour de nous et c'est intéressant de voir que toutes les versions des Repair Café, nous c'est Repair Café ou Repair Café comme on veut, enfin, toutes ces versions ont des variantes différentes et qui se valent tous et c'est passionnant de voir les différentes formes que ça puisse prendre. Mais ça a un grand succès, vraiment, des fois on est submergé, enfin bon, il faut gérer. Merci pour l'information.